sujet qui a dominé l'actualité, tant sur le plan local, international, tant sur le plan politique, social, culturel, santé et autres, éducation. Et bien, jeudi, là, nous allons parler sur question droit, puisque il y a un cabinet, Patrick Laurent et associé qui a organisé 6e édition Salon droit pour l'année 2018 là. Et bien, dans ce sens, nous allons parler de grandes initiatives ça, et nous sommes ensemble avec nos matins là sur le plateau. Maître Erol Toussaint qui est avec nous. Nous dit bonjour et merci d'être pour l'invitation. Bonjour, monsieur Dumont. C'est un plaisir pour nous dans l'espace ça. Une façon pour nous capables de parler de salon du droit 2018. Donc, nous disons bonjour aussi à téléspectatrices, téléspectateurs, et metteurs en ondes et tout staff télévision nationale. Salon du droit, ça nous entend pas là. Bon, alors, nous sommes capables de dire d'abord, là nous parler de salon, sinon espace privé, les amis à discuter et à recevoir moun. Nous avons parlé de salon, peut-être 17e, 18e siècle, c'est des cercles littéraires, des côtés où on a fait des échanges sur des domaines ou des sujets variés. Mais quand on a parlé de salon, il a parlé de salon de l'automobile, salon de l'emploi, salon de l'agriculture. C'est un événement qui rassemblait des spécialistes dans un secteur d'activité bien déterminé. Et là, on a parlé de salon du droit. Nous avons évidemment des exposants avec le public, côté que après un échange, un espace d'échange entre grand public là, avec des professionnels du droit sur toutes les questions en rapport avec le droit. Nous allons rentrer plus en détail de qui ça qui peut gagner dans l'activité ça. Mais d'abord, puisque l'année 2018 là, c'est la 6e édition nous, mais qui bonne l'idée ça t'est sorti? Alors d'abord, l'idée ça t'est sorti à partir d'un ensemble de constats que nous avons fait au niveau du système judiciaire, du système juridique haïtien. Qui ça voyez? Nous, c'est la faiblesse au niveau du système, les lacunes au niveau du système, l'accessibilité de l'information juridique aussi, la transmission de la connaissance juridique, ça fait défaut et constituer des lacunes. Et pour porter une réponse ou bien pour remédier à la situation, ça nous dit pour qui ça nous pas fait salon du droit. Salon du droit qui sont espaces pratiquement d'échange entre les professionnels du droit et le grand public de façon à ce que vous permettre que le grand public lui connaisse ça qui doit. Parce que véritablement, ou pas qu'à gagner une société, ou pas qu'à gagner un état de droit sans la loi, sans le droit. Or justement, est-ce que vous êtes conscient de l'importance du droit, de la loi comme vecteur de développement de l'état de droit? Peut-être pas en pile monde. Même si on dit nul n'est censé ignorer la loi, mais à la vérité... C'est ton en balle. Totalement. À la vérité, ignorance de la loi ou qu'on joignit un peu partout. Or, la loi, l'important en tant que règle qui détermine le comportement, conduite en société. Est-ce que dans ce sens-là, il y a un objectif à Salon du droit, c'est permettre à la population elle-même les connaître qui ça doit et qui l'autre objectif encore nous espérer atteindre à partir de l'activité ça. OK. D'abord, nous allons parler de l'objectif général. Objectif général là, c'est qui s'allie, c'est faire la promotion de la culture juridique du droit comme instrument de régulation sociale, mais d'harmonisation sociale également. Et ensuite, sensibiliser le public sur l'importance du droit, de la loi, comme nous avons dit ça, et du rôle aussi, de l'importance et de la fonction des professionnels du droit dans la société. Donc voilà, grosso modo, objectif général. Mais pour s'agissant des objectifs spécifiques, bon, cette année, nous voulons atteindre plus de 2000 personnes, des visiteurs. Et cette année, nous voulons que les méthodes alternatives de résolution de conflits, que ça soit à la portée
du public. Nous voulons influencer positivement les visiteurs, les jeunes en classe terminale, les étudiants en droit sur la conception assez très négative des fois des avocats et des professionnels du droit. C'est ça, en fait, nous voulons établir des passerelles ou des contacts directs entre les professionnels du droit et le grand public. Parce qu'il y a un aspect que vous touchez là et qui est vraiment fondamental, c'est des fois qu'il y a une mauvaise perception même de l'avocat. Parce que pour nous être très direct, il y a deux catégories de professionnels dans la société, mécaniciens, avocats, ils sont qualifiés de gens qui volent les thèmes qu'on dit là. Est-ce que dans ce sens, salon du droit, il peut permettre de changer perception ça négative que vous gagnez de avocat? Alors, c'est exactement un objectif spécifique là. Alors, changer perception, son bagage à très long terme. Et c'est pour ça que j'en nous parle de salon du droit comme un service à la communauté. Et effectivement, il y a plusieurs acteurs qui ont intervenu dans le système, notamment dit, juridique là. Peut-être acteurs pas connaissent tout le travail à faire. Et ensuite, j'en saute parler de perception aussi. On dit avocat, c'est volé, avocat magouillé, est-ce qu'un chrétien qui a fait droit? C'est ensemble de questions ça. Par expérience, nous rencontrons au niveau de public là, lorsque des élèves en terminale viennent poser des questions. Est-ce que l'avocat c'est volé? Est-ce que si ouais, mon a fait un crime, est-ce qu'on a pris courage pour le défendre? Alors, tout un série de questions comme ça que nous devons avoir une réponse. Et à partir de réponse, nous avons perception a changé. Parce que là, nous avons l'exercice de la profession d'avocat sous l'angle du droit pénal. Là, on a parlé de droit pénal, du droit criminel. Mais en réalité, ce n'est qu'une branche du droit. Ça veut dire droit a une transversalité là-dedans. Et pour être simple, ou même en tant que présentateur, assurément, vous avez un rapport d'employeur et d'employé entre la télévision nationale, qui est un organisme d'État, et vous-même. Donc, en tant que ou statut, ou un lien juridique avec la télévision nationale d'Haïti. Au cas où il y aurait un litige entre vous et votre employeur, qu'est-ce qu'il faut faire? La loi prévoit la procédure à suivre si vous voulez faire un recours devant telle juridiction déterminée par la loi. Si par exemple tu as violé le droit. Et cette situation, elle est valable pour tout le monde qui n'a un lien juridique d'employé et d'employeur. Ça, ce n'est qu'un exemple parmi tant d'autres nous avons appris. Oui, l'autre nous sommes capables de prendre encore, c'est parce qu'en termes de perception négative, qui gagne de profession de droit en Haïti, c'est que dit la justice là lui-même, est allé au plusieurs fois. Donc, avocat, les mêmes gens qui a arrivé vraiment, nous avons dit que justice là, c'est gens qui gagnent plus l'argent, mais ce n'est pas forcément gens qui gagnent raison. Alors, à la vérité, la justice, comment elle fonctionne? Elle fonctionne avec la règle de droit, qui est à la base. Vous avez le juge, et puis, ou bien les deux parties en conflit. C'est ça. Mais il faut avouer que pour un monde qui a accès à un avocat, parce qu'un avocat c'est un professionnel, tout comme un médecin, un ingénieur. Donc, il faut payer. Ça l'est clair pour payer. Mais en fait, ce n'est pas l'argent là qui va déterminer si vous avez une justice ou pas. Sur le principe, c'est est-ce que le droit est de votre côté? Comment vous allez présenter vos droits en termes de la forme, procédure, et du fond. Ça veut dire ça, la loi dit. C'est ça, en fait, qui va déterminer que le juge là pour aller dans telle direction ou telle autre. Bon, évidemment, avec toutes les réserves qu'on peut avoir, parce que le juge là, qui prend une décision, c'est un humain. Est-ce que ouais? Donc, capable de gagner toujours certaines imperfections qui glissent. Capable toujours de gagner des erreurs. Et les erreurs judiciaires, même dans les pays, nous sommes capables de dire qui développent des erreurs judiciaires, parce que c'est l'œuvre humaine.
C'est ça qui fait une bonne possibilité aussi au niveau de la justice. Lorsque, dans telle instance, dans telle juridiction donnée, soit où tu as perdu ou une possibilité pour faire des recours. Voilà comment le système a monté de façon à minimiser les risques de corruption pour que au moins on capable bien accès à la justice. Donc après ça, non ça, qu'est-ce que ça nous explique concrètement joindre comme résultat? Alors, résultat yo, évidemment, il dépend de objectifs spécifiques. Objectifs spécifiques. Comme résultat, ça nous compte joindre. Nous voulons que plus de monde possible viennent poser question. Parce que c'est un espace ouvert et l'entrée est totalement gratuite. Alors, imaginez, vous arrivez dans l'espace là, où vous avez plusieurs stands des exposants, des professionnels du droit, qu'il s'agisse de notaires, d'avocats, et puis d'acteurs étatiques qui interviennent dans le domaine du droit, comme par exemple la Commission nationale des marchés publics, qui a passé des contrats pour l'État haïtien. Donc, vous imaginez tout ça, il y a là pour bailler information. Donc, nous avons souhaité que le grand public lui fasse des déplacements pour poser des questions. Et ensuite, c'est des passerelles de communication et de contact direct que nous avons établi entre les professionnels du droit et les visiteurs qui viennent d'horizons professionnels variés. Et ensuite, nous avons aimé public là qu'on est, ça nous relève les modes alternatifs de résolution de conflits. Qui ça est? En fait, au niveau de l'organisation de ce salon, nous avons un responsable pédagogique. Responsable pédagogique ou animateur pédagogique là, qui Wally gagne, et c'est une grande innovation cette année. Wally c'est choisi le thème du salon pour cette année, et nous avons tout bon thème pour le grand public qui côté nous. Il dit l'arbitrage, voie complémentaire au judiciaire. L'arbitrage, voie complémentaire au judiciaire. Donc, c'est la CCAH, la Chambre de conciliation et d'arbitrage d'Haïti, qui est un organisme de résolution de litiges extrajudiciaires qui pourrait animer veut dire que c'est au cap bail thème nous sommes bail thème là. Exact. Comment capable expliquer nous et pour qui ça c'est thème ça nous choisit? Bon, d'abord, là on a parlé de la justice, bien ça nous relève les tribunaux étatiques. Ça veut dire la justice dans tout pays, ça relève de l'État, de la compétence de l'État. Cependant, il admis que au capable d'une forme de justice, non pas dire justice privée entre guillemets, mais nous préférons dire c'est un tribunal de résolution de litige, mais son tribunal extrajudiciaire, dans le sens où il n'est pas rentré dans le ouage étatique, mais son tribunal privé, côté que les parties peuvent s'entendre soit par la médiation, cela dit, moi, avant M. Dumont, nous avons un conflit. Et écoutez, si nous avons un contrat qui a une clause arbitrale là-dedans, donc nous sommes capables d'aller soit devant un arbitre là, essayer d'étendre les deux parties, et puis lui imposer nous une solution. Ça nous relève une sentence arbitrale. Ça veut dire, tribunal étatique là pas besoin d'intervenir, les parties s'entendent pour avoir un arbitre, et cet arbitre-là, il rend une décision qui est obligatoire, qui est imposable aux parties. Ou bien, donc l'arbitrage est un mode alternatif de résolution de litige. Maintenant, on est capable de gagner de la médiation. Cela veut dire, moi-même, avant, nous choisissons un médiateur. Et puis, médiateur, la PCI rapproche nous le plus possible dans un souci d'équité, d'impartialité, de neutralité, pour le capable de faire nous trouver une entente. Donc c'est ça que nous avons montré l'arbitrage. Il y a une voie complémentaire au judiciaire qui est aussi l'arbitrage auquel les parties peuvent recourir à ce mode alternatif
de résolution de litige. Maintenant, pour parler de animation pédagogique en tout, nous sommes capables surtout mettre en évidence, mis à part le thème général qui est l'arbitrage, voie complémentaire au judiciaire, gagner toutes les différentes conférences. Les différentes conférences qui parlent d'abord, premier thème conférence là, il va dire les méthodes alternatives de résolution de litige. Premier thème conférence là. Deuxième thème conférence là, c'est la comparaison entre le tribunal arbitral et le tribunal étatique. Et finalement, nous avons l'autre thème de conférence qui parlait de la médiation commerciale. Okay. Donc voilà, en gros, trois conférences et en plus, à la fin de la journée, disons entre 3h et 4h, nous avons un procès simulé sur l'arbitrage. Imaginez public là qui non seulement pour gagner les données très pratiques, très théoriques de l'arbitrage au niveau des conférences, mais on va tout un procès simulé en guise de pratique pour voir comment, par exemple, le tribunal se tient et comment on rapproche les parties, comment on rend une sentence arbitrale. Procès simulé, ça, ce qui est problématique que peut le pencher. Alors évidemment, il est capable soit sur la médiation, mais nous plus penser que sur l'arbitrage, c'est-à-dire après on arbitre, il a fait état de litige en nature. Quelle est la nature de litige de litige? Si c'est un litige de nature commerciale, les deux parties sont en conflit, et puis on va voir l'arbitre qui est là, les parties présentent leurs arguments en fonction de la loi, et puis l'arbitre va rendre sa décision, et puis on va voir comment ça se passe au quotidien, s'agissant de méthodes alternatives de résolution de litige. Au palais de l'espace là, mon âme a accès à les gratis chéri, mais c'est qui bon? C'est d'abord pour le public qui nous regarde, nous gagnons le vendredi 4 mai 2018 de 9h à 4h à Marriott Hotel. Donc c'est là, dans l'espace ça, on a bien le salon du droit 2018. Ok, là, il est capable d'aller Marriott et vendredi 4 à partir de 10h du matin. À partir de 9h. De 9h du matin. Jusqu'à 4h de l'après-midi. Donc, il y a espace, tout le monde débarque dans Marriott là pour faire une activité. Bon, évidemment, il y a une innovation nous fait pour cette 6e édition. Nous avons fait événement ça au niveau du cabinet à Brayana. Mais maintenant, nous prenons Marriott. En fait, l'aménagement de l'espace et du site, il était fait par un architecte, avocat architecte qui a été sur les lieux pour faire l'aménagement du site. Donc la distribution des différents exposants et de manière à ce que les flux de personnes et de visiteurs que nous sommes capables de faire en gestion optimale, efficace et efficiente du site de manière à ce que la distribution spatiale avec les différents stands est capable de faire. Est-ce que dans cette conférence, il y a déroulé une après l'autre ou simultanément? Ça veut dire que c'est 3 conférences, il y a 3 salles qui sont disponibles pendant toutes les 3 conférences à fait en même temps. On a choisi dans quelle conférence ça va aller ou bien conférence à fait une après l'autre? C'est une après l'autre, pas de manière simultanée. Okay. Donc, moi, c'est entre 9h et 10h, deuxième entre 10h et 11h, et l'autre entre 1h et 2h. Donc, c'est à peu près ça. Bien. Alors, moi, j'aimerais parler avec le public là. En fait, sous là nous dit peut-être ça un petit gens qui très beaucoup atterri pour eux à parler en dépit de toute information nous là. Là, il vient dans l'espace là, après des stands avec des professionnels. Par exemple, au Rivet, où est l'étude notariale Démosthène. Cela veut dire si vous avez un achat pour faire, ou une vente pour faire, ou par contre, toute question qui a un rapport avec notaire, et puis là, vous pouvez poser des questions, vous voulez,
pendant l'espace ça. Donc, différents types d'exposants, c'est qui est-ce qui Ah, exposant yo, n'a bien d'abord un juriste expert qui c'est un cabinet d'avocats, nous avons un cabinet Patrick Laurent et associé Caplatou, et n'a bien un cabinet Rigaud Duplan, n'a bien un cabinet études notariales Demosthène, et ensuite études notariales Mario Gay. Nous avons bien bureau haïtien droit d'auteur, nous avons bien OPC, Office de la protection du citoyen, et sous permettre nous, au fur et à mesure, nous l'autre exposant cap là, de façon à ce que gamme de produits juridiques n'a pas offert, son gamme de produits juridiques diversifiés qui est capable de permettre que le grand public là, les connaît le droit. Et ensuite, nous avons bien le barreau de Port-au-Prince. Et nous profitons de l'espace pour nous saluer Maître Stanley Gaston, le bâtonnier de l'ordre des avocats de Port-au-Prince. Et ensuite, nous avons bien le barreau de Petit Gouave. Est-ce que nous pas éviter l'autre barreau au niveau de la République là? Oui, le barreau de Petit Gouave, qui a ensemble avec nous tout. Donc voilà, et ensuite, évidemment, la CCAH, la Chambre de conciliation et d'arbitrage d'Haïti, qui est un partenaire traditionnel et qui fait office cette année d'animateur pédagogique. Nous d'accord, il y a des entités à ce moment-là, et ça va exposer à capable vraiment différent, mais si nous avons au niveau de différents cabinets, eux-mêmes, qui a bien pour capable faire exposition, est-ce qu'il y a une différence entre différents cabinets dans ça y a exposé eux-mêmes? Parce que au prend gagner différents cabinets qui a exposé, le cabinet Patrick Laurent, l'autre cabinet en même temps qui a exposé. Est-ce que chaque cabinet ça a un bagage particulier au niveau du droit, il a exposé qui est différent de l'autre cabinet qui permet que le public là venir, il aller au niveau du cabinet Patrick Laurent, les joindre ils ont information, l'aller beaucoup de cabinet, les joindre l'autre information. Donc est-ce que nous faisons travail ça pour que chaque cabinet pas présenter même bagage, même produit à ce moment-là? Ah, absolument. Ça très important. Et c'est parce que nous connaissons diversification de produits juridiques là, qui fait que nous gagnons complémentarité. Complémentarité, peut-être on a dit dans l'espace de droit, est-ce que nous avons besoin de notaire? Bon, écoutez, au quotidien, notaire, c'est des actes juridiques là fait, il y a un contact, il y a un frottement au quotidien avec la loi, avec le droit. Maintenant, au niveau de prestations, nous avons dit, des différents cabinets, les cabinets, c'est en fonction de spécialité. Bon, il y a des cabinets qui sont plus axés sur le droit public. Sur le droit public, il y a qui plus axé sur le droit privé, c'est dans le droit commercial, c'est dans le droit des affaires, c'est dans la question d'adoption, c'est dans le domaine du droit du travail. Ça veut dire qu'il y a une diversité au niveau du droit, mais il y a deux grandes branches du droit, droit privé et droit public. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que le public qui est en quête d'information, pas aucune question que le pape a posée au point pour nous dire bon, ça, nous pas qu'à répondre à une question ça. Non. Okay. Si par exemple, le cabinet Patrick Laurent ne peut répondre ce que nous avons douté en pile, les ça nous avons orienté vers des spécialistes qui sont plus pointus en matière de droit ou questions précisément. Okay. Donc ça veut dire qu'il y a une diversité, ça, il y a une complémentarité ça, au niveau de stand, une façon pour qu'on puisse satisfaire le grand public. Donc, dans le cadre de toujours exposition, est-ce que le public là lui-même qui fait déplacement, il a une possibilité, s'il est voulu gagner quelques documents juridiques, soit est-ce qu'il y a des distributions gratuites qui a fait des instruments juridiques ou des documents juridiques, est-ce qu'il y a bien l'autre instrument juridique tout que nous sommes capables d'acheter sur ce site-là? Bon, à la vérité, nous avons dit, gagner un dépliant
ok, qui a disponible, qui a expliqué exactement ce que fait par exemple le cabinet Patrick Laurent. Les autres cabinets vont faire de même. Et études notariales, il y a bien des brochures qui vont être disponibles pour le grand public. C'est-à-dire, en plus de cette information, de cet échange, le public a entré la Calien, l'a joindre des éléments que le capable d'entrer ensemble avec elle, qui est capable de plus orienter dans la question droit. Alors, si vous permettez, nous allons retourner sur les exposants, parce que nous ne pouvons pas oublier aucun monde, de façon pour que vraiment, par exemple, comme exposant, nous te dit cabinet Patrick Laurent et associés, Chambre de conciliation et d'arbitrage d'Haïti, barreau de Port-au-Prince, barreau de Petit-Goâve, juriste expert, bureau haïtien du droit d'auteur, cabinet du plan, office de la protection du citoyen, Bibliothèque nationale d'Haïti, la bibliothèque Pradel Henriquez, études notariales Maître Mario Gay, études notariales Maître Alex Demostène, REPAD, et puis un conseil national, alors commission nationale des marchés publics. Et en termes de sponsors aussi, on a regardé ça tout à l'heure. On est capable de rester toujours dans le cadre d'exposition, exposant, puisque toujours la même question, qui ça public est capable de joindre. Parce que l'homme prend par exemple des étudiants en droit qui ont des livres que tu es capable de souhaiter des possibilités de joindre dans le salon du droit. Gagner des recherches en même temps qui soient au niveau qui fait au niveau de droit, de problématiques au niveau de questions de droit en Haïti, est-ce que le document de recherche ça est disponible pour permettre aux étudiants ou n'importe qui qui concerne la question de droit, de capable d'avoir accès à aller dans le salon du droit, surtout, j'en dis la commune exposée avec des bibliothèques qui y a plein. Oui. Par exemple, cette année, c'est une grande innovation. On ne peut pas faire salon du droit, on va parler du droit, de la production juridique, sans que on va parler de livres. Or, nous avons des ouvrages qui datent de très anciens et des codes aussi qui là que Bibliothèque nationale pourra exposer. C'est-à-dire le grand public pourra louer en termes d'ouvrages et nous connaissons le rôle important que Bibliothèque nationale joue en termes de dépôt légal pour l'expliquer au grand public, ça l'a fait. Et ensuite, ces documents juridiques aussi, ils vont être accessibles au grand public de façon pour que effectivement ils touché, ils aient accès à ça. OK. Sur quels critères que nous chita pour que nous soyons capables de faire choix partenaire sur cette société là? Voilà. Alors, puisque nous partons d'une problématique, l'information juridique qui n'est pas accessible au grand public, faiblesse au niveau du système judiciaire et l'incompréhension parfois de la loi, et enfin la formation en termes juridiques aussi. Hein? Donc, ce n'est pas nous-mêmes seulement au cabinet Patrick Laurent et associés qui fait constat, mais nous sommes l'initiateur de cet événement. Et en tant qu'initiateur, nous contactons l'autre partenaire et puis nous disons partenaire, voilà ce que nous voulons réaliser. Mais un service à la communauté. Voilà une restitution qu'on veut faire à la communauté et parce que nous avons faiblesse, avons lacune à ce niveau-là. Et bien voilà, à partir du moment où les acteurs, bien les partenaires partagent ces valeurs, c'est l'objectif, cette philosophie du salon, nous dit, mais pas de problème. On nous fait une complémentarité de compétences. Par exemple, l'on un bureau haïtien du droit d'auteur, qui est un organisme d'État. Écoutez, question droit d'auteur, sont qui ont une importance. Ce n'est pas seulement pour l'État haïtien, pour le bureau haïtien du droit d'auteur, mais pour tout le monde qui a évolué dans le secteur culturel, intellectuel, etc. Donc, du coup, ils partagé et puis nous dit, OK, ça c'est une complémentarité. Nous, à la Commission nationale des marchés publics, qui travaille dans le domaine des contrats publics que l'État passe, il dit, OK,
voilà les valeurs que nous partageons, et puis nous mettons ensemble. Donc, nous, ouais, par exemple, l'Office de la protection du citoyen, il y a des gens qui ne connaissent pas ça, Office là, a fait. Mais c'est une institution indépendante, prévue par la Constitution, donc qui travaille à faire et quels sont les mécanismes. Voilà, toute complémentarité, ça y est, toute vision ça y est, qui est partagée, à partir du moment où partenaire là, identifier l'ensemble de valeurs ça y est, et ensuite nous dit bon voilà, nous allons faire le chemin ensemble parce que la finalité, c'est la promotion du droit dans sa diversité, dans sa transversalité, et ensuite sensibiliser le grand public sur le droit, sur la loi, et voilà. Sensibiliser le grand public, là nous dit sensibiliser le grand public, de qui public n'a parlé? Choix public là, qui public lié? Alors, au départ, nous t'ai visé surtout les écoliers, les élèves en terminale. Pour qui ça? C'est parce que nous dit, ça a tout constitué une sorte d'orientation professionnelle ou bien d'orientation pédagogique. Parce que généralement, je ne saute pas de perception du droit. La perception, elle est dans certains cas négative, à tort ou à raison. Il y a des gens qui t'a étudié droit. Il y a des jeunes qui t'a même, ah, m'a fait droit quand même. Mais par contre, la perception, on t'a stoppé ardeur, puis tu vas étudier droit. Je dis, ah, étudier droit là, on cherche, ah, voler, faire droit et voler. Et puis, où est respecter la loi dans le pays ici, où il y a droit dans le pays ici. Ah, ouais. Ça veut dire, du coup, mon perception ça qu'on constitue un obstacle à l'étude, à la formation en droit. Maintenant, nous te visé catégorie ça yo, en parlant des jeunes écoliers, écolières, une façon pour nous dire ça doit. Et dans ce sens, ça nous a une bonne anecdote, si vous permettez nous. Tu as gagné une élève en terminale, il y a 2 ans de cela, elle est venue dans le salon du droit, accompagnée de sa mère. Il vient poser question pour qu'on ait exactement ça doit. Mais la poser question, il passer dans différents stands, il va exposant, il fait échange, il poser question, maman poser question. Et finalement, et à la sortie, là où rentré, on m'a dit ah mais son belle bagaille doit. Mais son belle bagaille. Et à partir de ce moment-là, il n'a pas de jamais fait obstacle à sa fille, elle ne s'est pas opposée à la fille pour étudier le droit. Et maintenant, elle est dans la 2e ou la 3e année de droit. Elle est toujours venue. Il dit c'est grâce à nous, elle est vraiment remet droit. Donc, c'était d'abord les jeunes en classe terminale. Maintenant, nous, ouais, les avocats stagiaires, nous, ouais, les étudiants en droit, nous ouvrons tout aux chercheurs, à tout le monde qui est intéressé par les questions de droit, au conseil juridique des entreprises. Parce que je dis, année, ça, avec question CCH qui a organisé une conférence sur l'arbitrage, sur la médiation, pour que le grand public aussi puisse savoir qu'il n'y a pas que la justice étatique, il y a une forme de justice privée qui gagne côté au cas résoudre litiges, les conflits. On nous regarde un bagage beaucoup plus profond dans le système éducatif noir parce que pour mon fait droit au niveau de académique gagner des matières certainement que l'État beaucoup plus penché sur yo qui t'a rapport droit. Est-ce que pas un problème là au niveau déjà du système éducatif nous, de problème de orientation professionnelle qui posé par rapport à des jeunes des fois quand ils fait philo, ils quand fin l'école et puis laisse au moins des jeunes qui sont prêts à apprendre j'en dis pour qu'on connaît. Bon, et absolument, ça c'est un problème bon et qui concerne véritablement le système éducatif, mais j'en dis là. Mais nous-mêmes, là, on a parlé de salon du droit, ce volet est pris en compte quand même, parce que nous avons constaté cette lacune. C'est pour ça que, par exemple, au cas remarqué, dans ce service à la communauté, il y a des émissions qui font de façon pour que nous permettent que
jeunes yo connaissent ça qui doit et ensuite si vous voulez étudier droit et qui ça peut faire et qui ça peut préparer et qui matière par exemple et qui exigence vous fait quelles sont les différentes universités, facultés ou bien des écoles de droit qui enseignent le droit. C'est pratiquement une certaine orientation dans le domaine du droit pour pallier et à faiblesse ça, à lacune ça d'orientation au niveau professionnel. Donc, c'est une réponse aussi, le Salon du droit, à cette situation. Vous parlez faculté de droit, école de droit. Quelle différence? Bon, à la vérité, dans le temps, on a parlé de l'école de droit. Et dans un premier temps. Mais de nos jours, il y a plus parlé des facultés de droit qui enseignent le droit, qui dispensent l'enseignement du droit. Et cet enseignement qui est sanctionné par une licence au bout des 4 années d'études à l'université publique ou privée. Voilà. Il y a une problématique, je ne sais pas si on a pensé à l'état au niveau du salon du droit, tu as une perception de préjugés par rapport à jeunes qui allaient dans la faculté de droit et des sciences économiques Port-au-Prince, à l'autre jeune qui allait étudier droit dans l'école ou faculté de droit régionale. Bon, à la vérité, au niveau du salon, nous n'avons pas d'a priori, encore moins de préjugés par rapport à telle faculté ou telle autre. Dans tous les cas, on a parlé de la faculté de droit, soit de Port-au-Prince, soit des Gonaïves ou de facultés de droit des universités privées. Il n'y a aucune différence pour nous, à la vérité, parce que là, nous sommes en matière de droit, en matière de règles juridiques qui est appelée à régir le fonctionnement de la société et à établir l'harmonisation sociale. Donc, nous pas de prétention ça. Mais nous avons touché pour le moment parce qu'on dit que un jeune qui étudie droit au niveau de, par exemple, faculté de droit de Gonaïves, l'école liée ou bien faculté? Faculté de droit. Faculté de droit au niveau de Gonaïves, il dit qu'on est difficile pour lui pour que vraiment les intégrer le système là, puisque c'est dans Gonaïves qu'il apprend droit. Non, alors, à la vérité, pas gagné. On dit par exemple, tu as voulu venir entrer, intégrer le barreau de Port-au-Prince. Il y a les conditions préalables. Conditions préalables. Est-ce que par exemple, vous licenciez en droit? Et on va le dire, est-ce que ou venez de l'école de droit ou bien de faculté privée ou publique? Il n'y a pas cet a priori là. On va pas vous dire ça. Est-ce que vous avez fait en soutenance? Vous avez une mémoire? Est-ce que vous avez une licence? Est-ce que certificat bonne vie et mœurs? Il y a conditions conditions d'admissibilité et ensuite vous passez au concours. Maintenant le concours vous allez passer là, vous allez connaître si vous sautez dans le privé, sautez dans le public. C'est à partir de ça comme résultat et ensuite vous admettez à faire le stage au barreau. Cela veut dire qu'il n'y a pas de discrimination. Donc je ne veux pas citer de noms d'avocats très chevronnés, expérimentés, qui ont fait la faculté de droit des Gonaïves, ou d'autres qui ont fait la faculté de droit de Port-au-Prince, ou d'autres qui ont été à Kiskeya. Ok. Quelle stratégie de communication nous pour que nous soyons capables de promouvoir l'activité ça, salon et par rapport à différents types de perceptions négatives ça par rapport avec les professeurs avocats? Bon, en fait, au niveau de la stratégie de communication, nous utilisons tout outil de communication. Par exemple, là, nous profitons pour nous remercier en pile, direction télévision nationale d'Haïti, et ou même M. Dumont pour l'opportunité, ça rebat nous dans mise au point. Ça aussi, c'est une contribution citoyenne. Et c'est une contribution, nous dit, au service à la communauté. Donc, nous utilisons tous les réseaux sociaux, nous utilisons affichage, nous utilisons banderole et nous
utiliser enfin, la presse, parler, écrite, télévisée. D'ailleurs, nous avons un pile média qui c'est sponsor nous. Tout à l'heure, nous avons nos sponsors ça et qui aide nous d'une façon pour que nous gagnions un large public qui est capable de joindre information ça et qui est capable pour que faire le déplacement. Au niveau organisationnel, au niveau de planification, qui j'en ça y est, journée jeudi pour activité vendredi? Alors pratiquement nous dans la dernière ligne droite là, il faut nous dire au niveau de la planification, de l'organisation, et ça demande en pile mobilisation de ressources. On a parlé de ressources là, ressources humaines, ressources matérielles, ressources financières et toute la logistique pour gagner une façon pour réaliser événement ça. Ensuite, il faut rencontrer les partenaires, des rencontres partenaires pour harmoniser. Parce que partenaires, si déjà au niveau de complémentarité de compétences, c'est un acquis, au niveau de partage de valeurs, c'est un acquis, mais au niveau de l'organisation aussi, il faut une meilleure collaboration pour que nous puissions arriver à la réalisation de cet événement, à la mise en œuvre de cet événement. Et donc, dans le niveau ça, tout est pris en compte dans la planification, dans l'organisation, dans rencontrer les partenaires, nous allons faire des communiqués de presse sortis, et ensuite on fait le tour des médias partenaires et médias qui offrent nos possibilités aussi pour nous partager avec le public cet événement, cet espace idéal pour parler du droit. Qui est budgétaire dans tel événement? Alors, moi-même, je ne suis pas dans le domaine finance, à vrai dire, je ne suis pas dans le domaine finance, mais plus au niveau de communication, au niveau de la logistique. Mais ce qui est important, ça a entraîné des coûts financiers, mais à la vérité, les exposants, les sponsors, ils sont tous d'accord, compte tenu du fait que l'objectif, là, ils identifié un objectif là. Donc, ils déboursé pour cela. Il faut me dire, ce n'est pas une activité à vocation financière. Ce n'est pas une activité à vocation financière. C'est tout simplement un service à la communauté. Mais cela, évidemment, engendre des coûts. Mais coûts ça, les partenaires, les exposants, les sponsors, ils disent pas de problème, n'a supporter coûts ça, une façon pour que le travail que vous faites, c'est un travail intéressant pour que le public puisse avoir les informations sur le droit. Nous, à 6e édition, nous, à Nessa, il y a 5 qui passent déjà. Qui bien nous fait de 5 premières éditions et qui ça qui a bien de particulier dans la 6e édition? Alors, le bilan. Alors, il faut toujours un bilan. S'il y a un projet qui est mis en œuvre, il faut toujours un bilan. Le bilan, c'est que nous constatons de plus en plus qu'il y a une forte augmentation de la participation du public. C'est un élément évident. Deuxièmement, c'est la curiosité. À côté de cette participation, mais la curiosité pour le droit, c'est-à-dire l'intérêt pour le droit. Et d'ailleurs, c'est ça, nous dit, nous avons cherché à influencer positivement sur l'exercice de la profession d'avocat et les professionnels du droit d'une manière générale. Donc, nous avons intérêt pour le droit. Et ensuite, nous avons petit à petit cette perception négative, les gens commencent à changer. Nous pas qu'à dire que nous qu'à mesurer ça à très court terme. Ce n'est pas évident de le faire. Mais en termes d'impact, là n'a pas les d'impact, c'est ça n'a cherché sur le long terme. Ou bien pour là n'a pas de perception. Perception à la vie dure. Et pour changer, il faut quand même commencer.
Mais il faut voir les impacts sur le long terme. Bon, nous espérons que ce début, il pourra durer dans le temps pour que ça devienne une situation pérenne, pour que l'autre perception du droit, des professionnels du droit. Et ensuite, pour cette année, nous gagnons des changements, nous avons dit majeurs. D'abord, en termes de lieu, nous pratiquement délocaliser l'activité parce que nous allons Marriott. Ça, c'est un premier changement majeur. Deuxième changement majeur, nous avons la CCAH, qui est la Chambre de conciliation et d'arbitrage d'Haïti, qui sont organismes importants dans la résolution de litiges, qui est avec nous, qui c'est toujours un partenaire traditionnel, qui viennent l'animateur pédagogique. Et nous proposons chaque année d'avoir un animateur pédagogique. Là, nous disons animateur pédagogique, là, nous disons c'est moun qui a animé conférences, qui a thème conférences et qui a assuré de ce suivi de procès simulé. Parce que l'année dernière, nous avons innové avec un procès simulé sur la diffamation, par exemple, que un média retransmet en direct. Année ça, nous avons l'autre procès encore. Et donc, animation pédagogique, là, aspect ça important pour nous au niveau de l'animation. Et voilà, tout changement ça y est, toute innovation ça y est, et nous espérons que le grand public fera le déplacement. Au idée de capacité, espace que nous avons pour l'événement ça? Alors, là nous parler de activité ça, entre 9h et 4h, on a bien des flux. Cela veut dire mon ne va pas rester sur l'espace pendant toute période de temps ça. Ça veut dire qu'il y a des va-et-vient qui se font. Parce que généralement, quand tu reçois par exemple les élèves en terminale qui viennent avec uniforme et en groupe, et une fois que ils passé dans les différents stands, prend les informations, généralement ils repartent. Est-ce que ouais? Donc c'est flux et reflux et pour permettre la circulation, ok, au niveau du site, mais aussi nous avons un système de gestion, un système de protocole aussi qui puisse permettre que une fluidité au niveau de la circulation et que vraiment nous arrivions dans le cadre de la mise en œuvre faire une organisation efficiente et efficace pour que le public en lui-même n'ait pas à gagner pour le plaindre parce que tu gagné vraiment des manquements. Mais évidemment, dans toute organisation, toujours gagner des manquements au niveau de l'organisation, au niveau d'événements, tout ça. Il y a le suivi et l'évaluation pour que nous améliorons l'année prochaine. Message sensibilisation à monde qui a regardé au Kounia là ici quoi à l'étranger, qui ça que lié? Voilà. Alors pour le grand public qui a regardé nous là, nous invitons le vendredi 4 mai 2018 à Marriott Hotel et nous préciser l'entrée est totalement gratuite. Les arrivés, il y a besoin des professionnels du droit qui sont là pour répondre à toutes questions qui comptent traverser. Soit des questions personnelles, soit des questions en rapport avec l'actualité, sur le droit, pour les juristes, ils vous diront soit le droit public, qui a un rapport en particulier avec une personne publique, qui est l'État ou collectivité territoriale, ou bien le droit privé, qui a un rapport avec deux particuliers. Donc, on va joindre, si vous avez des questions qui ont un rapport avec le droit public ou privé, on va joindre une réponse à la question. On va joindre des professionnels qui sont là pour qu'ils répondent exactement par rapport à préoccupation, par rapport à questionnement que vous faites. Si c'est droit envie étudier, ou besoin qu'on ait, qui conditions pour remplir pour aller étudier droit, qui faculté qui offre enseignement ça, comment on devient avocat, comment on devient juge,
quel est le rôle, par exemple, de l'Office de la protection du citoyen qu'on a parlé de lui. Que fait la Commission nationale de passation des marchés publics? Et que fait le Bureau haïtien du droit d'auteur? Ça veut dire toute institution, ça y a là, il y a une façon pour être capable de répondre à toute question. Suffit? Ah, évidemment, nous ne pas compter sur le long terme. Est-ce que nous sommes capables de gagner plus de jours? Parce que vous connaissez, chaque année, nous avons innové et puis nous avons diversifié en termes de produits. Peut-être nous avons pensé à ateliers de formation. Alors, en passant, soit dit, bien un atelier de rédaction de contrats aussi. Okay. C'est-à-dire, généralement, il y a des gens qui ont envie de faire des contrats. Eh bien, qui ça doit être nos contrats? Nous avons un atelier, côté un avocat, oui, côté un avocat qui là pour dire non, un contrat, mais ça, un contrat de gagner là-dedans. Pour avoir un atelier tout de rédaction de plainte. Par exemple, nous devons porter plainte au niveau du parquet. Il va comprendre comment vous rédiger une plainte. Il y a des avocats qui là qui disent voilà comment on rédige des plaintes. Donc voilà. Il y a un atelier particulièrement sur question parce qu'il y a un problème qui qu'on pose, il y a qu'on reproché qui gagne un problème judiciaire là, c'est des fois la police arrêté qu'on a un problème de rapport. Pour présenter qui qu'on fait des fois il relâcher des gens que des individus de la police arrêté. Est-ce qu'il y a un atelier dans ce sens pour apprendre policiers comment pour capable rédiger un rapport après une arrestation? Bon, alors généralement on dit la police c'est auxiliaire de la justice. Et véritablement, il y a même un mode de procédé. Et mode de procédé, c'est basé sur la loi. Bon, évidemment, il y a toujours des faiblesses au niveau de certains rapports, mais à la vérité, nous-mêmes, ça nous visait en premier lieu, c'est surtout rédaction de plaintes. Généralement, le public là, qu'on a des plaintes, et livré à le porter plainte. Maintenant, il ne sait pas comment pour le faire ça. Alors, ce que le fait ça bien simple. Donc, nous avons expliqué comment pour le faire ça. C'est un plaisir, Maître Erol Toussaint, pour être capable de recevoir. Alors, nous sommes bien contents pour l'espace ça au Tébanou, M. Dumont, pour que nous t'ayons parlé de Salon du droit. Nous avons rappelé les exposants là, notamment Cabinet Patrick Laurent et Associés, Chambre de conciliation et d'arbitrage d'Haïti, Barreau de Port-au-Prince, Barreau de Petit-Goâve, Juriste expert, Bureau haïtien du droit d'auteur, Cabinet du plan, Office de protection du citoyen, la Bibliothèque nationale d'Haïti, Bibliothèque Pradel Henriquez, Études notariales Maître Mario Gay, Études notariales Maître Alex Demostène et la Commission nationale des marchés publics. S'agissant de sponsors, nous gagnons Radio et Télé Métropole, Radio Vision 2000, Émission Honneur et Respect pour la loi, Magique 9, Radio Galaxie, Radio et Télé Guinée, Radio Kiskeya, Jacques Mel Inter, Le Nouvelliste, Transversal, Agroservice, Éco-Dépôt, Odépinte, Groupe Construction, Télématica, Côté Lame, mais voilà, tout acteur ça yo, important ça yo qui là, et nous profiter, occasion ça, remercions encore une fois M. Dumont pour opportunité ça au Banou, pour Salon du droit, dans l'émission Mise au point. Nous espérons que le grand public a fait le déplacement. Nous remercions la direction Télévision Nationale. Nous remercions metteur en ondio et toute équipe là qui était là avec nous d'une façon pour faire information ça passer et n'attendre public là le vendredi 4 mai 2018 Marriott Hotel. L'entrée est totalement gratuite. C'était Maître Erol Toussaint, avocat qui fait partie du cabinet Maître Patrick Laurent, qui a organisé l'activité jeudi là. Rendez-vous, c'est vendredi matin à partir de 9h Marriott pour 6e édition Salon du droit. D'ici là, nous souhaitons passer une bonne journée. Si vous regardez nous dans le matin, bon après-midi. Si c'est dans l'après-midi, vous regardez nous. À la prochaine. Merci.